Ça ne fait pas du mal de l'écouter. Vous pouvez dire Amen, vous pouvez approuver, vous pouvez souligner votre Bible, vous pouvez la surligner en jaune, en rose, en rouge, la marquer d'astérisque. Elle peut ressembler à un album à colorier, mais ça ne me dit pas que vous savez quoi que ce soit. Père, nous te rendons grâce pour ta parole ce soir. Je prie, Seigneur, que les vies des gens soient changées et qu'ils aient non pas des informations mais des révélations. Je prie pour qu'ils se concentrent, qu'ils écoutent avec attention et qu'ils gardent leurs pensées sur ce que je vais enseigner sans distraction ni perturbation, au nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Éphésiens 5, 1. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Imitez-le et suivez son exemple, comme des enfants bien-aimés qui imitent leur Père. Imitateur de Dieu, que veut dire être chrétien? Eh bien, cela veut dire beaucoup plus qu'aller le dimanche à l'église et beaucoup plus que participer à un service en milieu de semaine. Beaucoup plus qu'aller à une conférence de Joyce Meyer une fois l'an. Beaucoup plus que regarder mon programme tous les matins à la télé. Beaucoup plus que lire un chapitre de votre Bible tous les jours. Être chrétien veut dire, tout d'abord, que nous croyons le message de l'Évangile, que nous recevons Christ comme notre Sauveur, et que nous passons le reste de notre vie à apprendre à imiter Dieu. Nous passons le reste de notre vie à apprendre à connaître Dieu, à le connaître et à l'imiter. Maintenant, nous avons un petit-fils qui a eu 1 an en juin et nous avons passé une semaine avec lui. Et j'ai ri pendant ces 5 jours plus que je ne ris normalement en 5 mois. Et c'était essentiellement parce qu'il apprend à imiter des trucs. Et donc, nous avons passé une grande partie de la semaine à lui demander, il s'appelle Travis, de nous imiter en faisant des choses. Et quand il nous imitait, nous étions tellement excités que nous réagissions comme des idiots. Nous lui disions, « Jésus soit loué !» Et il faisait ça. Et nous lui disions, « Oh !» Et il disait, « Oh !» Et vous savez, je crois que Dieu m'a donné cette nouvelle expérience en partie pour me préparer à cet enseignement, car je savais déjà ce que j'allais enseigner. Mais ceci l'a dynamisé au-dedans de moi et l'a appris à un autre niveau. Et je me suis dit, si ça nous réjouit tellement que nos enfants nous imitent dans de petites choses comme ça, Dieu ne se réjouira-t-il pas ou ne sera-t-il pas content beaucoup plus quand nous l'imitons? Imitateur de Dieu. La Bible dit que Jésus est le premier-né entre plusieurs frères. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi ne réussira. Je savais que j'allais vexer certains d'entre vous en disant ça. Toute arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Mais maintenant, je pense que c'est tout ce que nous prenons de ce verset la plupart du temps. Et tout le monde est tout excité. Oh, je connais les versets qui peuvent enthousiasmer les gens. Je les ai prêchés assez longtemps. Mais nous allons travailler sur la deuxième moitié de ce verset et nous verrons si vous resterez enthousiasmés. Cette paix dont il parlait vraiment, car tout ceci est dans le même verset, le verset 17. Ceci, la paix, la justice, la sécurité, la victoire sur l'opposition, tel est l'héritage. Il est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Donc c'est votre droit acheté par le sang, hérité comme quoi aucune arme forgée contre vous ne réussira et toute langue qui s'élèvera en jugement contre vous,
vous la condamnerez. Mais maintenant, nous devons voir ce qu'est un serviteur du Seigneur. Le serviteur idéal du Seigneur est celui en qui le Seigneur est reproduit. Vous comprenez? Que devrais-je faire pour dire « je suis un serviteur du Seigneur » ? Je dois être occupé à faire le travail du Saint-Esprit pour que Jésus soit reproduit en moi. Le serviteur du Seigneur n'est pas juste quelqu'un qui a une Bible et qui va à l'église, mais le serviteur du Seigneur est quelqu'un en qui Jésus est en fait reproduit. Donc, si je travaille avec le Saint-Esprit, jour après jour, si je fais des progrès, je ne dis pas que je suis arrivé, mais je fais des progrès. J'étudie, j'apprends, je grandis, je communie avec les autres croyants, je prie, j'étudie la parole, je prends des notes, je demande le pardon, je veux changer, je veux grandir. À ce moment-là, je peux dire, toute arme forgée contre moi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre moi, je la condamnerai. Je prêche mieux que vous ne réagissiez. J'étais tout excitée quand j'ai vu ça. Je prêche depuis 33 ans, et la plupart du temps, même quand je partage ce verset, je partage juste la première partie car les gens l'aiment. Toute arme forgée contre moi ne réussira. Nous avons des cantiques et des sermons là-dessus. Nous avons des livres là-dessus. Mais vous savez, nous ne pouvons pas avoir la première moitié sans la deuxième moitié. Allez! Je ne suis pas venu au Texas pour servir le dessert. Amen. Vous saviez ce que vous auriez quand vous êtes venu. Amen. Je vais vous encourager, je vais vous édifier, je vais vous dire que vous êtes merveilleux, mais je vais aussi vous donner une fessée avec la parole. Quand vous regardez de près, ce n'est pas aussi difficile que ça. C'est ce que dit la Bible de la première à la dernière page. Faites ce que je vous dis de faire et vous serez bénis. Ne faites pas ce que je vous dis de faire et vous ne serez pas bénis. Ce n'est même pas un choix multiple. Il n'y a que 2 chemins à suivre. Vous ne devez pas vous y perdre. Faites ce que je vous dis de faire et soyez bénis. Faites ce que je vous dis de faire, ayez la paix, ayez la justice, ayez la joie, ayez de bonnes relations, prospérez, soyez saints, soyez guéris. Ne faites pas ce que je vous dis de faire, soyez misérables et malheureux, ayez des relations désastreuses, soyez inquiets, soyez angoissés. Tout est lié à l'obéissance et Jésus sera reproduit en nous. Nous ne pouvons pas nous comporter comme Dieu si nous ne le connaissons pas. Vous devez le connaître. Et nous ne parlons pas d'information, nous parlons de révélation. La plupart des chrétiens sont instruits bien au-delà de leur niveau d'obéissance. Amen. Si je vous dis ce soir, combien d'entre vous, si j'avais commencé avec un message sur le pardon, et si j'avais commencé à enseigner sur les conflits et les vexations, et si j'avais dit, combien d'entre vous doivent pardonner à quelqu'un? Combien d'entre vous en veulent à quelqu'un? Combien d'entre vous ont des conflits? Vous luttez, quelqu'un vous a blessé, vous n'avez pas pu lui pardonner. Je vous promets que 70 à 80% au moins des personnes présentes dans cette salle qui sont venues à cette conférence et qui aiment Dieu se mettront à genoux pour prier. Vous dites, comment le savez-vous? Parce que je n'ai jamais eu moins que ça parmi ceux qui se lèvent. Donc, voilà ma question. Combien d'études de Bible avez-vous besoin encore d'écouter? Sur le pardon, avant de décider de faire le second pas et de pardonner, ça ne fait pas du mal d'écouter la Bible. Il n'y a pas de douleur à l'écouter. Vous pouvez dire Amen, vous pouvez approuver, vous pouvez souligner votre Bible, vous pouvez la surligner en jaune, en rose, en rouge, la marquer d'astérisque. Elle peut ressembler à un album à colorier, mais ça ne me dit pas que vous savez quoi que ce soit.
Donc ça m'est égal si vous lisez tous mes livres. Non mais j'aime bien que vous les lisiez, car cela veut dire que vous avez dû les acheter, c'est cool. Les gens me disent « Oh, j'ai acheté tous tes trucs, j'ai écouté toutes tes bandes et j'ai lu tous tes livres. » Et parfois je pense « Mais insensé, vous n'avez rien lu. Vous ne continuez pas à comporter comme ça si vous les aviez lus. » Maintenant, tout le monde aura peur de me dire qu'ils ont lu mes trucs. J'essaie juste de faire une remarque. Vous pouvez acheter tout ce qui est sur la table et le prendre à la maison et décorer vos étagères. Et vos amis croiront que vous êtes spirituel. Mais tôt ou tard, nous devons être responsables et prendre les choses au sérieux. Nous ne devons absolument pas essayer d'impressionner les autres. Nous devons prendre les choses au sérieux et nous devons dire « Très bien, Joyce, dis-moi qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu traites les autres? Es-tu égoïste? Es-tu généreuse? Es-tu obéissante? Combien de temps faut-il à Dieu pour te persuader d'être obéissante? Es-tu fâchée contre quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un à qui tu dois pardonner? Es-tu jalouse? Peut-être que je ferais mieux de changer mon message. Et vous savez, ce qu'il y a, c'est que quand vous voyez ça et que vous le comprenez, Dieu vous aime déjà. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre à imiter Dieu pour l'amener à vous aimer. Vous savez, je ne voulais pas personnellement que mon petit-fils m'imite pour que je puisse l'accepter et l'aimer. Car je l'aimais déjà. Et la raison pour laquelle j'ai voulu qu'il fasse ce que je fais, c'est que je l'aime. Et qu'il y a une relation. Pourquoi lui demandons-nous à l'âge d'1 an de dire « Jésus soit loué » ? Parce que nous l'aimons et que nous voulons qu'il sache la vérité. Dieu ne veut pas que nous l'imitions pour que nous l'amenions à nous aimer plus. Il veut que nous l'imitions pour ce qu'il a fait pour nous, comme une façon de lui dire « Mon Dieu, tu es si bon envers moi et je vais passer le reste de ma vie à essayer de faire ce que tu veux que je fasse. » Amen. Je crois que certains vont faire une transition dans cette conférence. Vous allez voir quelque chose et quelque chose va sûrement arriver et quelque chose va changer au-dedans de vous. Et vous allez comprendre. Vous allez partir d'ici avec une nouvelle détermination, comme quoi vous n'allez pas laisser le monde vous asservir. Vous allez partir d'ici et donner l'exemple et être une lumière dans un monde sombre. Aucun instrument forgé contre toi ne réussira. Et toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Vous m'avez bien entendu, cette paix, la justice, la sécurité et la victoire sur l'opposition et l'héritage du serviteur du Seigneur, les serviteurs du Seigneur en qui le Seigneur est reproduit. Amen. J'aime ce verset. Je crois qu'il est génial. Nous devons connaître Dieu. Jean 17,3 dit « La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître son Fils. » Jésus-Christ. Mais ça ne parle pas de « oui, je sais qu'il y a un Dieu. Oui. » Ça parle de révélation. Pourquoi est-ce important de connaître Dieu? Numéro 1, nous ne pouvons pas être comme lui si nous ne le connaissons pas. Mais numéro 2, 1 Jean 4, 17, la dernière partie de ce verset dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Wow! Essayez de laisser votre pensée saisir ça. Tel il est en ce moment, aussi victorieux qu'il soit en ce moment, aussi puissant qu'il soit en ce moment, tel nous sommes aussi, non pas quand nous irons au ciel, mais dans ce monde en ce moment. C'est ce qui vous appartient. C'est ce qui a été planté au-dedans de vous comme un don de Dieu à la régénération. Une graine de tout ce qu'est Dieu est devenue demeurer dans votre esprit quand vous avez reçu le Christ comme votre sauveur. Peu importe si vous ne le sentez pas ou si vous n'avez pas encore changé, il est là-dedans. Vous arrosez cette graine de la parole de Dieu. Et vous laissez le Saint-Esprit vous aider à arracher les mauvaises herbes de votre vie.
Et vous devenez un arbre de justice, une plantation du Seigneur. Pourquoi? Pour pouvoir servir à sa gloire. Ésaïe 63. Vous savez, Paul a prié pour l'Église de Jésus-Christ des choses que je trouve intéressantes, pour ne pas dire plus, et très importantes. Et parfois, quand nous prions pour les autres, nous prions tous les trucs qu'il ne faut pas. Vous savez, nous prions toujours que quelqu'un soit délivré. À dire vrai, peut-être que ce n'est pas ce dont il a besoin. Parfois, les gens ont besoin d'endurer ce qu'ils endurent. David, le psalmiste, a dit « Il m'est bon que tu m'aies affligé. » Et Paul n'a jamais prié pour que quelqu'un se débarrasse de ses problèmes, le saviez-vous? Oui. Il ne priait pas pour les gens. « Oh, je prie que ce problème s'en aille. » Il priait pour qu'ils puissent endurer tout ce qui leur arrivait avec une bonne attitude. Oh. Il priait essentiellement que quel que soit ce qui arrive dans nos vies, nous puissions toujours imiter Dieu. Que nous n'ayons pas tous ces hauts et ces bas, et ces hauts et ces bas, et ces hauts et ces bas. Dieu est stable. Et nous pouvons être stables. Voulez-vous être stable malgré ce qui se passe autour de vous? Combien d'entre vous ne veulent plus être contrôlés par leurs circonstances? Combien d'entre vous ne veulent pas qu'une personne difficile à vivre leur gâche leur journée? Bon sang, vous êtes tous joyeux là-dessus. Eh bien, vous savez ce que cela me dit? Que vous laissez les personnes difficiles à vivre vous gâcher votre journée. Combien d'entre vous croient qu'ils ne peuvent pas gâcher la journée de Jésus? Ils ne vont pas l'énerver, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'il va penser, mince alors, je vous plains. Vous devez me connaître. Donc nous devons commencer à prier comme il faut pour les autres et nous devons prier comme il faut pour nous-mêmes. D'accord? Éphésiens chapitre 1, verset 17 au verset 19, nous apprend des tas de choses. Car je prie toujours au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Maintenant, laissez-moi vous dire que je vous encourage à prier tous les jours de votre vie, que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Non pas d'information, mais de révélation. Pour que les informations que vous avez puissent devenir vraies dans votre esprit. Car quand quelque chose devient vrai pour vous, c'est à ce moment-là que vous commencez à le vivre. Amen? Puis il continue pour dire qu'il veut qu'ils aient la révélation, la compréhension des mystères et des secrets, tout en connaissant Dieu profondément et intimement. Donc Paul dit là, je veux que vous connaissiez Dieu. Donc prions tous les jours pour avoir la révélation en ce qui concerne la connaissance de Dieu. Nous devons connaître le caractère de Dieu. Nous devons connaître Dieu. Nous devons pouvoir reconnaître tout de suite, eh bien, ce n'est pas de Dieu, ou c'est de Dieu, ou Dieu ne ferait jamais ça, ou cette personne doit être chrétienne. Je ne veux pas que le monde essaye de voir et de savoir. Je ne veux pas qu'il voit mon autocollant pour savoir si je suis chrétien ou pas. Et ensuite comprendre que je ne le suis pas parce que j'enfreins la loi. Amen. Je ne veux pas que les gens le décident d'après mes bijoux chrétiens ou d'après le magnétophone que je porte au travail. Je veux qu'ils le sachent d'après mon caractère. Maintenant, je vais vous dire quelque chose ici. Et ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Le caractère est ce que vous faites dans le secret. Le caractère est ce que vous faites quand personne ne vous voit, à part Dieu.
Le caractère, ce n'est pas ce que vous faites le dimanche matin quand vous êtes avec vos amis chrétiens. Non, mais ça fait partie. Mais vraiment, le caractère est ce que vous faites quand vous êtes avec des incroyants et ce que vous faites quand vous êtes sous pression. Le caractère est ce que vous faites quand personne ne vous voit à part Dieu. Nous n'allons jamais mûrir et acquérir un caractère pieux avant d'apprendre à vivre avec l'œil de Dieu qui voit tout le temps. Non mais écoutez-moi bien, nous ne faisons rien que Dieu ne voit pas. Nous ne pouvons aller nulle part où il n'est pas. Pensez-y bien. Donc n'essayons pas d'impressionner nos amis. Nous devons vivre pour sa gloire. Des décisions, c'est toujours des décisions et des décisions. Devrais-je prendre le chemin étroit ou large? Devrais-je prendre le chemin qui mène à la vie ou le chemin qui mène à la destruction? Évidemment, il est plus dur de rester sur le chemin étroit parce qu'il n'y a pas de place pour vos bagages charnels. Si vous lisez Matthieu 7, 13 et 14, il dit de rester sur le chemin étroit et il dit que c'est la pression qui le rétrécit. Dès que vous commencez à essayer de vivre comme il faut, vous feriez mieux de croire que le diable fera pression sur vous. Et un des moyens dont il fera pression sur vous, c'est vos amis et même votre famille, qui va vous juger et qui va vous critiquer et qui va vous accuser d'essayer d'être mieux qu'eux et ça n'en finit pas. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car ils seront récompensés. Donc, nous devons connaître Dieu. Dites, je dois connaître Dieu. Il continue dans le verset 18. Il prie toujours et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez savoir. Dites tous savoir. Pour que vous puissiez savoir quelle est l'espérance de son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, qu'il a mis à part. Donc la deuxième chose que Dieu veut que vous sachiez, et c'est merveilleux que je peux à peine le supporter, ce qui est à vous en Christ, ce qui vous appartient en Christ. Si je cite de mémoire sans chercher des versets, je peux vous citer toutes sortes de choses qui vous appartiennent maintenant d'après la Bible. Elles vous appartiennent maintenant. Elles sont une possession présente, actuelle, en Christ. Vous êtes racheté en lui. Vous êtes justifié en lui. Vous êtes sanctifié en lui. Vous êtes justifié devant Dieu par lui. Vous avez la paix par lui. Vous avez la joie par lui. Vous avez la puissance en lui. Vous avez l'espérance en lui. Vous avez un avenir en lui. Votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau par lui. Vous avez la sagesse en lui. Vous avez la créativité. Vous l'avez maintenant. Une des choses les plus importantes que vous pouvez faire, c'est d'utiliser votre bouche pour prophétiser et déclarer ce que vous avez maintenant en Dieu. Si vous apprenez à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, vous les verrez. Vous direz à cette montagne, Dieu s'est occupé de moi à propos de ma bouche. Non mais c'était depuis environ 1 an et je lui disais franchement, j'en ai assez d'écouter ça. Dieu, qu'est-ce que je fais de tellement mauvais? Et j'ai finalement compris. J'ai finalement compris cette semaine. Il m'a dit, il ne s'agit pas de dire des choses mauvaises. Ce n'est pas que tu dis des trucs pas comme il faut. Je veux que tu ouvres la bouche et que tu commences à dire plus les trucs qu'il faut. Et Dieu me l'a dit à plusieurs reprises, car je connais ce message, mais nous devenons paresseux. Je veux que tu déclares le décret, comme dit David dans le psaume 2. Il dit, je publierai le décret du Seigneur. Ne lisez pas seulement la Bible, déclarez la parole de Dieu sur votre vie. Dites toujours, je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis justifié. Je l'écoute et Dieu me parle. Je suis oint par le Saint-Esprit. J'ai un brillant avenir que Dieu m'a promis. Comment vous traitez les autres est plus important pour Dieu que combien de fois vous allez à l'église toutes les semaines. Peut-être que vous vous dites quoi?
Eh bien, vous savez, ça ne nous sert à rien d'aller à l'église et d'aller à l'église et d'aller à l'église si ça ne va pas finalement changer notre comportement. Éphésiens 5, verset 1 dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu. Imitez-le et suivez son exemple. Traitez-vous les autres comme vous croyez que Jésus les aurait traités. » Nous sommes tous ses enfants bien-aimés. Et il veut que nous traitions les autres de la façon dont il les aurait traités. Eh bien, vous savez, je crois que nous devons apprendre tout ce que nous pouvons apprendre sur Dieu. Comment traite-t-il les autres? Qu'est-ce que nous nous attendons à ce que Dieu fasse dans des situations différentes? Comment pouvons-nous imiter quelqu'un que nous connaissons vraiment bien? Quand on vous pose la question « Connaissez-vous Dieu ?», la plupart répondent d'après le fait qu'ils savent des choses limitées sur Dieu. Mais est-ce que vous connaissez vraiment Dieu? Permettre aux petits trucs de vous voler votre joie. Connaissez Dieu. Sachez quel est votre héritage. Sachez quelle est la puissance qui vous appartient. Qu'est-ce qui vous appartient en Christ? Si je cite de mémoire sans chercher des versets, je peux vous citer toutes sortes de choses qui vous appartiennent maintenant d'après la Bible. Elles vous appartiennent maintenant. Elles sont une possession présente, actuelle, en Christ. Vous êtes rachetés en lui. Vous êtes justifiés en lui. Vous êtes sanctifiés en lui. Vous êtes justifiés devant Dieu par lui. Vous avez la paix par lui. Vous avez la joie par lui. Vous avez la puissance en lui. Vous avez l'espérance en lui. Vous avez un avenir en lui. Votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau par lui. Vous avez la sagesse en lui. Vous avez la créativité. Vous l'avez maintenant. Une des choses les plus importantes que vous pouvez faire, c'est utiliser votre bouche pour prophétiser et déclarer ce que vous avez maintenant en Dieu. Si vous apprenez à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, vous les verrez. Vous direz à cette montagne. Dieu s'est occupé de moi en ce qui concerne ma bouche. Non, mais il l'a fait pendant environ 1 an et je lui disais, Dieu, j'en ai assez d'écouter ça. Dieu, qu'est-ce que je fais de tellement mauvais? Et j'ai finalement compris. J'ai finalement compris cette semaine. Il m'a dit, il ne s'agit pas de dire des choses pas comme il faut. Ce n'est pas que tu dis des choses pas comme il faut. Je veux que tu ouvres la bouche et que tu dises plus les choses qu'il faut. Et Dieu me l'a dit à plusieurs reprises, car je connais bien ce message, mais nous devenons paresseux. Je veux que tu déclares le décret, comme dit le prophète David dans le psaume 2. Il a dit, je publierai le décret du Seigneur. Ne lisez pas seulement la Bible, déclarez la parole de Dieu sur votre vie. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis une personne justifiée. J'entends le Seigneur. Je suis oint par le Saint-Esprit. J'ai un brillant avenir que Dieu m'a promis. Et non pas j'espère avoir la sagesse un jour. Si seulement j'avais la sagesse. Eh bien, si seulement Dieu me parlait. Dieu ne me parle jamais. Mince alors, Jésus a tous les atouts. Nous devons apprendre à l'imiter. Quand il priait, avant même de commencer, il disait, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Wow.
Tu m'as entendu et je sais que tu m'as exaucé. Donc vous savez quoi? J'ai compris. Et j'étais occupé ces derniers jours à déclarer la parole. Je parie que l'enfer est contrarié. Et vous savez quoi? Plus vous déclarez la parole du Seigneur, plus vous vous sentez heureux et plus vous vous sentez puissant. J'ai décidé d'écrire dans les 2 ou 3 ans à venir un nouveau livre sur la bouche. Et je crois que je vais l'intituler « Taisez-vous » et la couverture sera « Une bouche à fermeture éclair ». Oui, nous devons non seulement ne pas dire les choses qu'il ne faut pas, mais encore dire les choses qu'il faut. Comprenez bien ceci, ça ne suffit pas de ne pas faire le mal. Nous devons commencer en même temps à faire le bien. Et c'est en grande partie ce dont je vais vous parler cette semaine. Et oui, c'est bon d'aller à l'église chaque dimanche, c'est bon de lire la Bible, c'est bon d'écouter l'enseignement des autres. Ces choses sont vraiment bonnes et sont bénéfiques. Mais je crois que nous devons aller plus loin et nous devons nous demander, qu'est-ce que je fais maintenant de toutes ces choses que je connais? Est-ce que vous aidez quelqu'un? Est-ce que vous changez quelque chose dans la vie de quelqu'un? Est-ce que vous allez à l'église juste pour être béni ou vous allez pour être une bénédiction? Allez, j'ai dit que quelqu'un va faire une transition ici ce soir. Quelqu'un va sûrement faire une transition ici ce soir. Ne vous comportez pas comme si vous vouliez abandonner, car nous n'allons pas vous laisser abandonner. Dieu ne va pas vous laisser abandonner. Vous allez devenir un imitateur de Dieu. Amen. Maintenant, il continue, verset 19. Tout d'abord, il a dit, je prie que vous connaissiez Dieu. Maintenant, il dit, je prie que vous sachiez quel est l'héritage qui vous appartient en Christ. Maintenant, verset 19. Il dit, et je prie que vous sachiez et que vous compreniez quelle est la grandeur infinie et la grandeur immesurable et la grandeur illimitée de sa puissance envers nous qui croyons. Nous devons travailler un peu là-dessus. Paul a dit, mon Dieu, si seulement vous saviez quelle est sa puissance, si seulement vous saviez quelle est la puissance qui est en vous, si seulement vous saviez quelle est la puissance qui est à votre disposition, si seulement vous saviez que toutes choses sont possibles pour Dieu. Mais vous devez avoir, non pas des informations, mais des révélations. Vous devez les avoir ici. Et quand vous faites ça, vous savez ce qui s'en va? Il n'y aura plus de « je ne peux pas », il n'y aura plus de « c'est trop dur », il n'y aura plus de « j'abandonne », il n'y aura plus de « je renonce ». Vous n'allez même pas considérer de telles pensées stupides parce que vous avez déjà pris la décision de ne pas céder, de ne pas abandonner, mais de surmonter. Afin de le connaître, dit l'apôtre Paul dans Philippiens 3:10. Il dit précisément, mon but déterminé est de le connaître et la puissance de sa résurrection qui me ressuscite d'entre tous ces grognons qui essayent de me voler ma joie tous les jours. Et pendant qu'ils sont grognons, je flotte quelque part là-haut et je leur dis, vous aurez une mauvaise journée tout seul, car vous ne pourrez pas me voler ma joie. Amen. Donc, afin de le connaître et de savoir quel est votre héritage, de savoir qui vous êtes en Christ et de savoir quelle est la puissance qui vous appartient en Christ. Allez, rendez gloire à Dieu tout de suite. Maintenant, je veux vous apprendre une expression, pour nous et par nous,
Que tout le monde dise pour nous et par nous. Vous voyez, ce que nous faisons, c'est comme si nous court-circuitions les choses. C'est comme si nous avions la puissance de Dieu. Elle vient à nous. Mais ce n'est que le premier pas. Le second pas est par notre intermédiaire. Donc, j'ai la puissance de Dieu. Elle guérit ma vie. Elle me permet de ne pas abandonner. Mais maintenant, elle doit passer par mon intermédiaire à quelqu'un d'autre qui est sur le point d'abandonner, à quelqu'un d'autre qui reste là à ne rien faire et à se dire « je ne peux pas ». J'ai interviewé la semaine dernière une fille qui était prostituée pendant de nombreuses années. Elle a été abusée dans son enfance. Elle a été amenée à ce style de vie. Et elle se droguait. Elle se droguait fortement. Elle était si malheureuse, incroyablement malheureuse. Elle a dit qu'elle a été violée et battue et abusée et que des choses épouvantables lui étaient arrivées. Mais elle ne savait pas vivre autrement. Elle a regardé notre programme télé un jour à 1h du matin. Je n'achète pas un temps d'antenne à 1h du matin. Vous savez, mais les stations rediffusent les programmes parfois au milieu de la nuit. Et c'est intéressant le nombre de gens qui me regardent la nuit. Donc, Dieu soit loué pour toutes ces rediffusions. Amen. Et donc, elle a reçu le Christ. Et elle a eu la guérison dans sa vie. Et maintenant, elle a un ministère à Las Vegas où elle accueille et aide les prostituées qui veulent être délivrées. Donc, vous voyez, c'est un cycle complet pour vous et par vous. Et non seulement pour vous, vous devez arrêter de vouloir que Dieu vous donne quelque chose, ou vous délivre de quelque chose, ou vous fasse quelque chose. Vous devez faire le cycle tout entier. Dieu pour moi et par moi. Pour moi et par moi. C'est la partie qui nous manque et c'est pourquoi l'Église n'impressionne pas le monde, car chacun dit « Je suis venu pour avoir ma bénédiction ». Eh bien, j'espère que Joyce va me bénir ce week-end. J'ai besoin d'une bénédiction. Oui, je vais aller à l'église aujourd'hui pour avoir ma bénédiction. Oh Dieu, j'ai besoin d'une bénédiction. Eh bien oui, nous avons tous besoin d'être bénis. Mais pourquoi? Vous voyez, pourquoi voulez-vous la puissance de Dieu? Juste pour avoir une vie plus puissante? Pourquoi voulez-vous la prospérité? Juste pour vous acheter plus de trucs? Hein? Allez, pourquoi la voulons-nous? Ayons la prospérité avec un but. Ayons la puissance avec un but. Ouh, je suis contente. À quoi sert cette puissance? Cette puissance nous permet d'imiter Dieu. Je ne sais vraiment pas comment le dire plus simplement. Il nous est impossible d'imiter Dieu s'il ne nous donne pas la puissance de l'imiter, mais il nous donne la puissance pour que nous puissions aller dans le monde et le montrer au monde. Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et je me demande si nous pourrions jamais dire « Celui qui m'a vu a vu Jésus-Christ. » Eh bien, peut-être une version de Jésus, de toute façon. Vous savez, avec un peu de chance. Savez-vous que votre comportement est très important? Et faites attention, votre manière de traiter les autres, tous les autres, Dieu ne fait pas exception de personne. Votre manière de traiter les autres est probablement une des choses les plus importantes pour Dieu. Votre manière de traiter les autres est plus importante pour lui que combien de fois vous allez à l'église toutes les semaines. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont même pas gentils.
ce sont parfois les personnes les plus désagréables que je connaisse. J'étais autrefois désagréable. Allez. Je hurlais, je grondais mes enfants pendant le trajet de la maison à l'église. Taisez-vous en arrière! Taisez-vous en arrière! J'essaye de me préparer pour cette réunion. Ne me parlez pas, vous allez ruiner mon onction. Allez! Mais bon sang, vous savez quoi? Dave et moi, nous nous querellions pendant le trajet de la maison à l'église. Mais dès que nous voyons le premier chrétien que nous connaissions, le Seigneur soit loué. Oh, à Dieu soit la gloire. Nous apportons le sacrifice de louange au Seigneur. Oh, vous savez quoi? J'en avais assez de ça. Et j'en avais assez de moi-même aussi. Et j'ai décidé de ne pas être hypocrite. Vous ne verrez de moi que ma vérité. Amen. Genèse 12. Ouh, alléluia. Il y a un changement qui va se produire. Ne demandez pas à Dieu de changer vos circonstances, demandez-lui de vous changer. Pourquoi ne pas prier pour quelque chose que Dieu aimerait bien réaliser? Parce qu'il se fiche pas mal de votre circonstance idiote. Vous vous débarrasserez d'une situation et vous en aurez une autre de toute façon. Apprenez donc à l'accepter. C'est la vérité. Il y aura toujours des choses que vous n'aimerez pas qui se produiront. Vous aurez peu de jours parfaits. Amen. J'étudiais ce soir pour cette réunion. J'ai sorti ceci, je suis allé chercher mon carnet. La moitié de mon ongle a sauté. Je les ai fait faire hier. Bien, donc j'ai trouvé l'ongle. J'ai finalement trouvé l'ongle, j'ai paniqué, j'ai trouvé la colle. Puis j'ai décidé d'attendre qu'une des jeunes filles qui voyagent avec moi vienne m'aider avec la colle. Donc, elle a mis la colle et moi j'avais l'ongle. Je l'ai mis là et mon doigt ne s'en détachait pas. Donc maintenant me voilà. Et chaque fois que j'essayais de détacher mon doigt, cet ongle venait avec lui. Donc nous avons mis plus de colle et je l'ai recollé. J'ai dit à la fille, tu dois chercher une lime à ongles ou n'importe quoi d'autre et essayer de détacher mon pouce. J'ai pensé qu'elle allait me couper le pouce et j'ai dit non! Vous savez quoi? Il y avait une époque où ceci aurait pu nuire à mon onction. J'aurais dit, je te réprime, Satan, je te réprime, Satan, je te réprime. Vous savez, ça marche à tous les coups. Je me couche pour me reposer l'après-midi et c'est presque hystérique. Eh bien, quelqu'un fait un tour et débranche tous les téléphones dans ma chambre, car je ne veux pas des coups de fil quand je me prépare pour ces réunions. Mais elle a oublié celui qui est à côté de mon lit. Donc je me suis endormie et le téléphone a sonné. J'ai dit, je ne vais pas y répondre. Ça s'est arrêté. Je me suis rendormie. Il a recommencé à sonner. Donc je l'ai décroché. Madame Mayer, c'est le bureau. Nous voulons juste te dire que nous frappons à ta porte et que tu n'as pas ouvert. Bonjour, je n'ai pas ouvert parce que je ne veux voir personne. Je n'ai pas dit ça.
Il y avait une époque où j'étais une de ces autres 10 femmes. Si ceci avait eu lieu, j'aurais dit « Écoutez !» Et vous savez quoi? Ça m'arrive vraiment tout le temps. C'est comme si ça en fait partie maintenant. Vous savez, cette fois-ci, c'est un Anglais, quelqu'un qui voulait livrer quelque chose que je ne voulais pas. Et ce sera quelque chose d'autre une autre fois. Vous savez ce que j'ai décidé? Quoi qu'il en soit, soyez heureux. Soyez heureux. Donc me voilà. J'ai de la colle partout sur mon ongle et je prie Dieu de le garder en place. Je ne sais pas. Je devrais probablement le chercher dans mon lit demain matin. Dans le pire des cas, vous savez ce que j'ai dit ce soir? Si je le perds, je mettrai un pansement sur ce doigt. Et ça me donnera plus de puissance pour pointer le doigt. Arrêtez de permettre aux petits trucs de vous voler votre joie. Connaissez Dieu. Sachez quel est votre héritage. Sachez quelle est la puissance qui vous appartient. Vous avez la puissance pour être stable. Le diable doit déjà savoir que tout ce qu'il fait quand il m'exaspère, c'est de me donner du matériel pour prêcher. Je n'aurais pas pu prêcher si je n'étais pas mariée à Dave. Je prends de lui tous mes bons exemples. Qu'as-tu fait dernièrement que je peux raconter? Ne me dis pas rien, je sais qu'il y a quelque chose. Bien, le voilà, pour vous et par vous, Genèse 12. Ça commence alors dans la Genèse. Verset 1, Genèse 12, 1. Maintenant, à Haran, le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en pour ton bien, pour ton avantage, de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Donc Dieu demandait une obéissance radicale. Mais avec l'obéissance vient toujours la récompense. Et donc maintenant vient la promesse. « Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai d'une augmentation abondante de faveur, et je rendrai ton nom grand et éminent, et tu seras une bénédiction qui prodigue le bien aux autres, et je bénirai ceux qui te béniront. » Donc Dieu a dit, Abraham, je ferai de toi une telle bénédiction que même les gens qui te béniront seront bénis à cause de la bénédiction sur ta vie. J'aime le fait que Dieu n'ait pas dit, Abraham, si tu m'obéis et que tu fais ceci, je te bénirai. Il lui a dit, si tu m'obéis, je ferai quelque chose pour toi et je ferai quelque chose par toi. Dites pour toi et par toi. Bien, maintenant laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne serez jamais heureux, quel que soit ce que vous recevez de Dieu, si vous ne lui permettez pas de faire quelque chose par votre intermédiaire. Car croyez-moi, si vous prenez seulement ce que Dieu vous donne, le cycle ne sera pas complet et vous ne serez pas heureux. Aussi célèbre que vous soyez, vous pouvez être le conducteur de louanges le plus célèbre au monde, ou vous pouvez être le chanteur le plus célèbre, le meilleur pasteur, avoir le plus grand ministère, la plus grande entreprise, avoir les enfants les plus intelligents, mais vous ne serez pas heureux avant que vous n'utilisiez la puissance de Dieu pour ne pas mener une vie égoïste et pour permettre à Dieu de faire quelque chose par votre intermédiaire. Comment vous traitez les autres est plus important pour Dieu que combien de fois vous allez à l'église toutes les semaines. Peut-être que vous vous dites quoi? Eh bien, vous savez, ça ne nous sert à rien d'aller à l'église et d'aller à l'église et d'aller à l'église si ça ne va pas finalement changer notre comportement. Éphésiens 5, verset 1 dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu. Imitez-le et suivez son exemple. Traitez-vous les autres comme vous croyez que Jésus les aurait traités. » Nous sommes tous ses enfants bien-aimés. Et il veut que nous traitions les autres de la façon dont il les aurait traités. Eh bien, vous savez, je crois que nous devons apprendre tout ce que nous pouvons apprendre sur Dieu. Comment traite-t-il les autres? Qu'est-ce que nous nous attendons à ce que Dieu fasse dans des situations différentes? Comment pouvons-nous imiter quelqu'un que nous connaissons vraiment bien? Quand on vous pose la question « Connaissez-vous Dieu ?», la plupart répondent d'après le fait qu'ils savent des choses limitées sur Dieu. Mais est-ce que vous connaissez vraiment Dieu?
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, thúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thưa mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt một đời mới được thăm quê hương, gặp lại tiếng thói mẹ ngồi.